Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, vidéo sur l'inconscient. Au programme du jour, qu'est-ce que c'est l'inconscient? On va parler des fonctions cognitives, parce que cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo sur le placement des fonctions cognitives. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir, parce que bon, c'est la suite. Donc aujourd'hui, on va voir la fonction némésis liée au stress, les zones d'inquiétude, les zones d'inconnu aussi, avec la fonction inconnue et également la fonction préférée des gens, la fonction démon. On va parler de tout ça aujourd'hui. Donc on va faire une exploration dans votre psyché, dans votre inconscient. C'est parti. Donc aujourd'hui on va parler de l'inconscient. Sur la première partie, on a parlé des fonctions cognitives qui sont liées à l'ego. Sans doute je vous mettrai quelque chose ici pour que vous puissiez voir. Donc les fonctions cognitives dans l'ego, on a la fonction héros, la fonction parent, la fonction enfant et la fonction peur. Donc ces fonctions cognitives ont été définies par John Bowlby, qui a pris la suite des travaux de Jung et également du MBTI, qui a défini précisément à quoi correspondaient les fonctions cognitives. On a parlé de l'ego pour la première partie, là on va parler de l'inconscient, avec les fonctions némésis, critique, inconnu et démon. Cette fonction cognitive est notamment la fonction némésis, qui est la cinquième fonction cognitive, correspond à la porte d'entrée vers l'inconscient. Et aujourd'hui, on va explorer l'inconscient. Si vous regardez le tableau des fonctions cognitives, notamment quand je vous présente le gros tableau avec tous les archétypes de personnalité, vous pouvez voir qu'il n'y a que 4 fonctions cognitives à chaque fois. Je vous prends l'exemple des ISTP, on a TI, SE, NI, FE. Ces fonctions cognitives correspondent à l'ego de la personnalité. C'est les fonctions cognitives que vous utilisez le plus souvent. Mais pour rappel, vous avez tous 8 fonctions cognitives dans votre psyché. Donc vous avez les 4 premières qui correspondent à votre ego et les 4 suivantes qui correspondent à votre inconscient. Ce qui est intéressant avec ces fonctions cognitives qui sont dans votre inconscient, c'est que pour les connaître, c'est quelque chose de relativement logique et qui fait sens une fois que vous commencez à comprendre un petit peu les archétypes de personnalité et comment toutes ces choses sont faites. Les fonctions cognitives dans votre inconscient correspondent juste à l'opposé de votre ego. C'est-à-dire que moi, en tant qu'ISTP, en fonction cognitive dans mon inconscient, en premier, au lieu d'avoir TI sur l'ego, j'aurai TE. Ensuite, SI au lieu d'SE, NE au lieu d'NI, et pour finir, FI au lieu d'FE. Donc vous avez simplement les fonctions cognitives qui sont inversées. Si vous êtes par exemple un extraverti, vous avez une fonction extravertie en fonction qu'on appelle la fonction héros, par exemple un SE héros, dans votre inconscient vous aurez un SI, c'est l'inverse. Si vous avez un NI héros, vous êtes un introverti en ego, en INTJ. En inconscient, vous aurez un NE. Et la chose qui est intéressante au niveau de ces fonctions cognitives, c'est qu'en fait, vous avez une autre personnalité en fait dans votre ego. Vous n'avez pas qu'une personnalité dans vos côtés de l'esprit. En fait, dans votre 4 côtés de l'esprit, vous n'avez pas qu'une personnalité, vous en avez 4. L'ego, subconscient, inconscient et super-ego. Et là, dans les vidéos, on s'intéresse seulement à l'ego, dans la première partie, et l'inconscient. Là, on va faire une plongée dans l'inconscient. Donc, première fonction cognitive, après cette longue introduction, je sais que vous kiffez ça, on va parler de la fonction némésis. La fonction némésis, qui est la première fonction cognitive, est la porte d'entrée vers l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que c'est la porte d'entrée vers l'inconscient? Car elle s'oppose à la fonction héros. Si vous avez un SE héros, vous avez un SI némésis. Si vous avez un TI héros, vous avez un TE némésis. Cette fonction cognitive est en lien avec la fonction héros. Plus vous développez cette fonction cognitive qu'on appelle la fonction némésis, par exemple si vous êtes très logique, vous allez la développer en utilisant votre TE, donc en lisant énormément d'informations, énormément de ressources, en posant des questions aux gens, en lisant des livres. Si vous avez un NI héros, vous allez avoir en face un NE némésis, donc vous allez vous cultiver par rapport aux intentions des autres, toutes ces choses-là. Donc c'est une fonction cognitive qui va avec la fonction héros et qui se renforce. Ça, c'est pour le point positif. Donc c'est une fonction cognitive qui se renforce avec la fonction héros. En ce qui concerne le point négatif, cette fonction cognitive correspond à l'inquiétude, c'est-à-dire c'est une source de stress constante
dans votre psyché. Alors, juste avant, sur la première partie, avec la première vidéo, on avait vu la fonction peur, qui correspond vraiment à une peur viscérale que vous avez, qui vous empêche de bouger, vraiment une paralysie. La fonction némésis, c'est plus une inquiétude constante qui est très légère. En fait, elle est moins puissante, mais elle est plus sur le long terme. Donc là, je vais vous donner des exemples de différentes fonctions némésis. Exemple de fonction némésis, pour que vous puissiez comprendre, c'est la fonction NI némésis des ENTP et des ENFP. NI némésis, c'est donc une source de stress. NI, pour rappel, ça correspond au futur, à votre futur, votre volonté de faire des choses. Donc les ENTP et les ENFP seront très stressés vis-à-vis de leur propre futur. Parce qu'ils ont un NE héros, c'est-à-dire ils voient les opportunités, ils voient les choses arriver, et ils voient tellement d'opportunités, que ce soit au niveau du business, au niveau des relations, au niveau des choses qu'ils peuvent faire dans la vie. Ils voient tellement d'opportunités, ils voient aussi les gens saisir les opportunités, que eux-mêmes, en fait, ils ne savent pas quoi choisir. Et donc, ce que peut mener NI Némésis, c'est une source en fait de stagnation. Parce que les ENFP, on verra ça plus tard, mais c'est un archétype qu'on appelle en triple mouvement. Les ENFP bougent extrêmement rapidement. Ils ont une idée en tête, ils voient un truc, ça bouge. Vraiment, un ENFP, ça bouge partout. Et un ENTP aussi, ils sont en double mouvement. Donc il y a deux côtés de leur esprit qui est dans le mouvement, dans le fait de préférer bouger plutôt que d'attendre en fait. Plus vous êtes dans le mouvement, notamment un ENFP, plus vous avez tendance à vouloir bouger rapidement pour atteindre des petits paliers d'objectifs. Si vous êtes un INFP, ça vous gênera beaucoup moins d'attendre une longue période de temps avant de bouger d'un coup et d'avoir un résultat. On appelle ça orienté vers le résultat ou orienté vers le mouvement. Les archétypes qui seront orientés vers le mouvement voudront tout le temps bouger, tout le temps saisir des opportunités, tout le temps faire des choses par peur de les manquer. Alors des archétypes orientés vers le résultat pourront être beaucoup plus lents, tellement lents des fois qu'on peut croire qu'ils stagnent, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Voilà, petit aparté. Donc il y a la fonction némésis qui va stresser pour les ENFP et les ENTP, notamment la fonction child, donc FE child, donc FE enfant pour les ENTP et TE enfant pour les ENFP. Parce qu'en fait, c'est une source d'attaque en fait pour l'ego. Histoire que vous compreniez, vous avez l'ego et l'inconscient qui opposés, et toutes les fonctions cognitives interagissent entre elles, et les fonctions némésis souvent vont attaquer certaines fonctions de l'ego. Une fonction némésis ne va pas attaquer une fonction héros, en général, parce que la fonction héros, c'est la fonction la plus puissante de votre cerveau. Elle va rentrer en lien avec la fonction héros pour que vous puissiez bouger, mais elle va attaquer du coup la fonction enfant. On verra ça dans des vidéos beaucoup plus poussées, mais pour rappel, la fonction enfant, c'est une fonction qui est très sensible, et donc ça va atténuer un petit peu le pouvoir personnel des gens à cause de cette source de stress. Donc, petite astuce, comment faire pour faire en sorte que la fonction némésis soit moins puissante, ça va passer par le fait de la développer. Donc pour NI, ça va passer sous la forme de vision, travailler sur la vision, écrire ses objectifs, écrire sa volonté, écrire ses rêves. Ça va passer par ça pour des ENFP, les ENTP. Et je connais d'ailleurs un ENTP qui avait un stress par rapport à ça et qui parlait tout le temps de vision à longueur de journée. C'est quoi ta vision, vers quoi tu veux aller? Pour lui, c'était un peu une règle d'or d'avoir une vision et ça lui permettait en fait de diminuer sa source de stress. Donc, première fonction cognitive, la fonction NI. Ensuite, fonction cognitive que je connais très bien, TE Némésis. Donc ça, c'est pour les ISTP et les INTP, donc qui ont des TI héros. Et TE Némésis, c'est une fonction qui a deux attributs. Le premier attribut, c'est par rapport à la pensée des autres. Tous les ISTP et les INTP sont très au courant de la pensée des autres. Alors quand je dis au courant, c'est par rapport à leur feeling émotionnel qu'ils auront à ça. Ils seront très sensibles à la pensée des autres, à ce que les autres leur disent, même si c'est pas vraiment vrai, parce que c'est leur cinquième fonction cognitive, donc on commence à rentrer dans des fonctions cognitives qui sont beaucoup moins puissantes. Ça, c'est la première chose. Également, les ISTP et les INTP prendront tout ce que les gens leur disent avec un grain de sel. Et ça a été mon cas pour les archétypes de personnalité. J'ai pris les archétypes de personnalité pour un grain de sel. Comme un grain de sel pendant longtemps, en mode je suis pas sûr si c'est vrai,
je suis pas très persuadé, j'ai besoin de vérifier. Et c'est ça pour toutes les nouvelles choses qu'on me présente. Parce que comme les ISTP, les INTP raffinent leurs pensées au quotidien depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils ont 5 ans, 6 ans, ils sont en mode logique, logique, logique tout le temps. Donc les ISTP, les INTP, notamment des ISTP, des INTP très cultivés, ont une conscience de la réalité du monde physique, ce qui est vrai, ce qui est faux, absolument ultra fine. Et donc dès qu'il y a un autre archétype, forcément qu'il n'y a pas un TI héros ou pas un TI parent, c'est-à-dire du coup les archétypes qui n'ont pas des TI héros et pas des TI parents, ça représente peut-être 80% de la population, parce que c'est pas ISTP, INTP, ESTP, ISTP. Et donc ils vont prendre en fait tout ce que les autres leur disent en mode laisse-moi vérifier, je suis pas sûr que ce soit vrai, j'ai besoin de faire une double, triple, quadruple vérification avant d'accepter que ce soit vrai. Et ça, c'est pour les ISTP qui sont cool. Je connais des ISTP qui sont un petit peu grincheux et je vous dis bonne chance pour leur faire accepter le fait qu'ils ont tort sur un sujet. Ils n'en démordront pas. Ils seront en mode non, c'est moi qui ai raison, quitte à être de mauvaise foi. Mais par contre, si à un moment vous arrivez à leur prouver une seule fois qu'ils ont tort, là, ils vous respecteront jusqu'à la fin de votre vie, parce que vous aurez été en fait les seules personnes à leur prouver qu'ils ont tort et que vous avez la raison. Comment on contre ce théonémésis pour les ISTP, les INTP? Ça va être donné par le fait d'avoir plein de points de référence différentes. En mode, telle data dit ça, donc telle analyse scientifique dit ça, telle analyse scientifique dit ça, telle expérience de vie, parce que les ISTP, les INTP seront plus sensibles aux informations scientifiques, les ISTP aussi. Par contre, ils seront extrêmement sensibles aux informations du réel. Et c'est pour ça que les archétypes de personnalité, je suis tout le temps dans le concret, je suis tout le temps dans le réel quand je vous en parle, parce que c'est comme ça que j'ai compris l'existence des archétypes de personnalité. Je sais que ça marche parce que j'ai testé ça dans le réel, dans des relations amicales, amoureuses, en business, en manageant des gens, dans des équipes de vente. J'ai pu tester ça, je sais que ça fonctionne dans le réel, et donc c'est pour ça que je peux vous donner cette connaissance. Donc il faut faire attention aux ISTP, aux INTP, parce qu'ils peuvent très rapidement vous mettre, si vous ne donnez pas assez d'informations, dans des cases, en mode la case cette personne est ennuyante, elle n'a pas donné de logique, et donc ils peuvent avoir tendance à arrêter de vous parler pour ces raisons-là. Donc faites très attention à cette fonction Némésis. Et si vous voulez montrer un ISTP, un INTP, donc les ultimes réalistes que vous avez raison et qu'ils ont tort, il faut donner de l'information sous forme d'informations scientifiques pour les INTP et sous forme de concret, de réel, de plein de points de référence différents pour un ISTP. Vous pouvez combiner les deux pour les ISTP et les INTP et ça marche très bien. Donc fonction Némésis TE. Ensuite, on a les ISFP, les INFP. C'est un peu le cas aussi pour les ESFP, les ENFP, mais c'est moins puissant, je dirais. On a vraiment pour les ISFP, les INFP, comme ils ont un FI héros, donc FI, ça correspond à la morale, au sens du goût, au sens de l'esthétique, on a toujours un stress de leur côté, soit d'être des mauvaises personnes, soit que les autres autour d'eux soient des personnes méchantes. On a vraiment, et c'est assez amusant et mignon en même temps, parce qu'en vrai j'ai un peu ce côté-là en tant qu'ISTP avec le Any Child, donc le futur en enfant. On a vraiment le côté les bons contre les mauvais, un peu à la Nietzsche, chez les ISFP, les INFP, les bons contre les mauvais. Donc pour les ISFP, les INFP, notamment pour les ISFP, soit tout le monde est gentil, soit tout le monde est méchant. Et c'est pareil pour les INFP. Donc on a vraiment un fort lien à la morale qui est très puissant, en tout le temps en checkant bien, mal, bien, mal, bien, mal. Pour un ISTP, ce sera vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Pour un ENFP, ce sera opportunité, ça c'est pas une bonne opportunité, ça c'est une bonne opportunité, ça c'est pas une bonne opportunité. Voilà ce check-up constant. Et pour les ISFP, INFP, ce sera bon, mal, mauvais, joli, moche. Ce serait tout le temps ce check-up. Voilà. Et il sera aussi, du coup, ce check-up, il sera par rapport à comment je me sens intérieurement. Donc, ce que peuvent faire les ISFP et les INFP, c'est aller faire du volontariat, aller donner de leur personne. Comme ils ont un FE Némésis, il y a vraiment un stress au fait d'être une mauvaise personne, voilà, pas être sûr que tout le monde est une bonne personne ou se dire ok,
Je suis pas persuadé que je suis une bonne personne ou j'ai l'impression qu'il y a des mauvaises personnes autour de moi, voilà, toutes ces choses-là. Donc je peux inviter les ISFP, les INFP à faire du volontariat. Ça marche extrêmement bien. Et pareil pour les ENFP, les ESFP qui ont eux des FI critiques et pas des FI Némésis qu'on verra après. Ensuite, SE Némésis. SE Némésis, ça correspond vraiment à l'inquiétude qui est liée au SIRO. Pour rappel, SIRO, ISTJ, ISFJ, c'est mettre les gens, c'est se sentir confortable, vraiment se sentir bien, se sentir confortable dans un environnement physique. Et je peux vous garantir que, connaissant des ISTJ, il faut vraiment faire attention à bien les mettre confortables. S'ils se sentent inconfortables, leur FI child se renferme directement et ils seront dans leur coin en mode ronchon et ils auront envie de juste rester introvertis et tout seul pendant 3 heures, 6 heures, une journée avant de pouvoir repartir. Donc ce qu'on a à l'opposé, SE Némésis, ça correspond au fait du coup de mettre les autres inconfortables. Ils auront vraiment des grosses difficultés à savoir, parce qu'ils sont tellement tout le temps sur leur confort, et à travailler le fait d'être confortable, leur mémoire long terme, leurs souvenirs, leur organisation tout le temps, qui seront extrêmement aware et ils feront un petit peu stressés en fait, voire même totalement stressés, à l'idée de mettre les autres inconfortables. Donc si vous voyez un ISTJ, un ISFJ, ils sont toujours clean sur eux. Le concept de la première impression, c'est la bonne. Ça a été inventé par un ISTJ ou un ISFJ. Ils sont toujours clean. Quand je dis clean, c'est au niveau de leurs vêtements. Vous ne verrez pas de poils de chat ou de lacets d'effets. Même si les ISTJ, les ISFJ peuvent avoir des looks assez simples, ce ne sera pas forcément du costard, des choses comme ça. Peu importe la manière dont ils sont habillés, ce sera toujours clean. Les chaussures seront propres. Tout est clean sur les ISTJ, les ISFJ. Que ce soit les gars ou les filles. Encore plus chez les filles, mais chez les gars, c'est assez impressionnant. Les chaussures sont propres, les vêtements sont propres, il n'y a pas une seule tache. Si vous faites remarquer à un ISTJ qu'il a une tache, il va se sentir mal à l'aise, il va vouloir l'enlever directement. Donc ça c'est pour la fonction SE Némésis, ils sont vraiment ultra conscients de l'expérience qu'ils envoient et ils font vraiment attention à envoyer une bonne expérience. Également, il y a la fidélité. Comme ils sont incroyablement fidèles, ils ont le stress que les personnes en fait à qui ils accordent leur fidélité, leur dévouement, leur devoir de faire bien les choses, d'être avec eux, de rester sur le long terme, leur amitié, leur amour, ils seront toujours très méfiants vis-à-vis des autres et le fait que les autres ne donnent pas une bonne expérience, premièrement, et aussi que les autres soient infidèles à leur égard. Parce que pour rappel, les ISTJ, les ISFJ, c'est des SIRO. SI, c'est lié au devoir, le devoir qu'on pourrait qualifier de fidélité, le devoir moral d'être fidèle. Voilà, c'est vraiment le devoir interne d'un point de vue physique. Et donc, forcément, comme c'est entre guillemets l'archétype et les archétypes les plus fidèles, plus vous avez un gros SI, plus vous avez une tendance à la fidélité. Et évidemment, tout dépend de votre histoire, comment vous avez été orienté. Il y a des gros SE, des personnes que je connais avec des gros SE qui sont incroyablement fidèles, et des personnes avec des SI qui ne sont pas du tout fidèles. C'est toujours des histoires de proportion. SI, c'est lié à la fidélité. Donc, on aura une inquiétude au fait que les autres ne soient pas fidèles à leur égard. Et donc pour ça, comment ils font pour contrer ça? Ça vient du NE peur. Ils ont peur des intentions des autres à leur égard. Ça va se contrer par beaucoup de communication, beaucoup parler avec les autres, notamment les ISFJ qui ont les fonctions cognitives les plus mal placées par rapport au fait de savoir ce que les autres pensent d'eux, les intentions des autres, parce qu'ils ont des tests inconnus qu'on verra, également un NE peur. Il faut qu'ils soient dans la communication tout le temps. Si vous êtes un ISTJ, un ISFJ, vous regardez ces vidéos, soyez tout le temps dans la communication, par rapport aux gens autour de vous, par rapport aux intentions des autres. Et plus vous êtes dans la communication, plus vous aurez d'informations, plus vous serez capable d'être confiant envers les gens. Et vous avez besoin de ça parce que vous avez un NI démon qu'on verra et qui est sacrément ennuyant comme fonction cognitive. Donc ça, c'était pour SE Némésis.
Pour les ISFJ et les INFJ qui ont des FI critiques, ce sera toujours vis-à-vis d'eux-mêmes le fait qu'ils aient honte d'eux-mêmes par rapport au fait d'être des personnes valables. Les ISFJ et les INFJ ont des FE parents, donc ils sont vraiment orientés sur les autres, sur l'éthique, sur le bien commun. Ils auront toujours cette inquiétude d'être des mauvaises personnes, dans le sens d'être des personnes qui ne sont pas valables. Sur ISFP, INFP, donc tous les SFP, hein, ISFP, ESFP, INFP, ENFP, ce sera vraiment bien mal, je suis une bonne personne, je suis une mauvaise personne. Alors que sur du FI, donc ce qui concerne les ISFJ, INFJ, et moi je dirais ISFJ, ESFJ, INFJ, ENFJ, on sera plus sur le fait d'être pas une personne valable. Je n'ai pas assez de valeur. Ma propre valeur interne n'est pas assez bonne pour les autres. Je ne mérite pas être avec les autres. On sera vraiment sur une notion de mérite et qu'on pourrait parler en fait d'amour propre. Et notamment ouais, pour les ISFJ, je connais des ISFJ filles qui ont des sacrés problèmes d'amour propre. Alors je parle des filles, c'est aussi le cas pour les gars. C'est le cas pour les deux sexes, mais encore plus chez les filles qui sont tellement orientées, du coup, à cause de leur nature féminine sur les autres, beaucoup plus que même. Aka, le nombre d'ISFJ filles qui sont infirmières, aides-soignantes, qui travaillent dans le milieu médical pour aider les autres et qui s'oublient eux-mêmes. Il y a vraiment un problème d'amour-propre, d'estime. Je connais même des ISFJ qui se sont scarifiés. Donc on est vraiment sur une fonction critique qui est bien gênante, au point où ça peut mener à du suicide. Donc c'est vraiment une fonction qui est où il faut vraiment prendre soin. Et comment ça se passe? C'est pareil que pour la fonction Némésis que je vous ai dit avant, pour les ISTJ et les ISFJ. Ça va passer par le fait de demander des feedbacks. Et forcément, vous avez un FE par an. Quand vous demandez des feedbacks, vous verrez bien que les gens autour de vous diront que vous êtes des personnes valables. Et si ce n'est pas le cas, changez votre environnement, changez les gens avec qui vous êtes. Vous êtes des personnes valables. Les ISFJ et les INFJ sont super cool. C'est des humains cool. Vraiment, gros smile, donne de la valeur, sans hésiter, sans demander en retour. Au point où des fois vous avez des contrats cachés, vous donnez de la valeur et vous espérez des choses en retour et vous ne les obtenez pas, du coup ça vous énerve. Et du coup ça baisse votre propre estime de soi. Soyez au clair sur vos intentions avec les autres, dites les choses et vous verrez que tout va bien se passer. En ce qui concerne Nemesis pour les ISTP et les INTP, ils sont en mode ok, je suis smart, je prends tout ce que les autres disent avec un grain de sel. Je te considère comme un petit peu stupide. Par contre, en ce qui concerne les ENTP et les ESTP, on a vraiment tout le temps, et c'est indiqué dans leur discours et leur façon d'être. C'est vraiment, ils prennent les gens pour des débiles. Les ESTP, l'archétype de l'ESTP est appelé l'ultime réaliste, c'est les guerriers. Donc les ESTP, c'est les alphas. Enfin, c'est des hommes, donc d'un point de vue du coup de l'inconscient collectif féminin qui sont considérés comme les plus alphas, et du coup aussi d'un point de vue de l'inconscient collectif masculin. Donc des hommes très virils, très logiques, très extravertis, très bourrins, qui ont des caractéristiques masculines. Et donc, forcément, ils ont ces caractéristiques masculines et cette logique inhérente en fait, cette logique interne en TI, qui est la fonction parent, donc il y a une fonction très puissante. Ils auront tendance à considérer les autres comme des énormes débiles. Donc c'est soit pour le cas pour les ESTP ou les ENTP qui seront un peu plus vicieux, dans le sens où les ENTP mettent énormément de masques dans leur façon d'être. Donc ils considéreront les autres comme des personnes pas très intelligentes, et au point où ils feront des conclusions absolument aberrantes, comme j'ai pu le voir par le passé, par exemple avec des ESTP et des gars qui ne considèrent plus du tout les membres du sexe féminin. En mode, les femmes sont X de telle manière, je ne leur parle plus car X, par exemple, les conversations que j'ai avec elles sont pas intéressantes. Et au point où, voilà, je connais des ESTP qui ont arrêté de faire des dates avec des filles juste parce qu'en fait, ils ont cette croyance. Ce qui est complètement, en tant qu'ISTP, je le dis, ce qui est complètement stupide, parce que vous coupez 50% de la population, et c'est une croyance qui est complètement irrationnelle, juste parce que expérience vécue négative, croyance qui s'est créée avec le temps, égale croyance qu'on peut appeler
je vais pas encore dire le mot stupide, mais croyance qui est complètement inefficace par rapport à la réalité. On peut pas couper 50% d'un sexe. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les filles, hein. Pareil pour les filles qui croient, qui pensent au fond d'elles que tous les gars sont des connards, sont des mauvaises personnes. Tous les gars font X choses, tous les gars sont comme ça, toutes les filles sont comme ça. Vos croyances sont complètement irrationnelles. Et c'est souvent des croyances de TI, donc ISTP, ESTP, INTP, ENTP. J'ai souvent ces croyances, je vois c'est les filles ou c'est les gars. Et notamment chez les filles qui sont énormément influencées par les informations qu'elles ont autour d'elles, comment elles traitent l'information par la télé, et qui ont des croyances complètement irrationnelles par rapport aux garçons, sur comment se comportent les garçons, comment sont tous les garçons. Je vous le dis, voilà, à ce moment de la vidéo, c'est des croyances qui vous flinguent, ça vous flingue la vie. Enlevez ces croyances de vos têtes, c'est n'importe quoi. Vous détruisez votre vie. Et si peut-être vous voulez des enfants, vous allez détruire la vie de vos enfants par les croyances que vous disséminez. Recheckez vos croyances. Et pour les gars, essayez de trouver, faites le maximum pour trouver des filles qui incarnent leur féminin, pour vous connecter au féminin, qu'on appelle le féminin sacré des femmes, qu'on discutera dans d'autres vidéos. Et pour les filles, connectez-vous à des hommes très masculins, qui sont respectables, qui incarnent du coup le masculin sacré, pour vous connecter à ce que sont des hommes matures et pas des enfants. Voilà, j'invite les filles à faire ça. Ensuite, FE critique pour ENFP. ESFP, les ENFP, les ESFP seront ultra sensibles à la critique. FE, ça correspond à l'éthique et aussi à l'émotion qui est projetée, donc la fonction critique. Si vous critiquez un ENFP, un ESFP, il faut que vous soyez assez doux, assez cool. Ils sont méga sensibles par rapport à la critique. ENFP, ESFP peut assumer par défaut que les gens sont des mauvaises personnes, donc si vous les critiquez, ça confirmera leur biais. Donc quand vous les critiquez, vous pouvez être direct avec eux, mais il faut que vous soyez juste. Et le problème, si vous êtes un ENFP, un ESFP qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas, parce que vous avez peur de la critique, mais n'hésitez pas aussi à critiquer les gens. Évidemment, je parle de critique constructive à chaque fois. Ça vous fera le plus grand bien en fait d'apprendre à critiquer, d'apprendre à donner un feedback. Parce qu'en apprenant à donner des feedbacks aux gens, quand vous recevrez un feedback, bah, vous serez moins sensible. Et donc c'est une très bonne chose à faire pour vous. Ensuite, ISTJ, INTJ, on a TI critique. Alors, TI critique va aller dans les deux sens pour les ISTJ et les INTJ. Donc on a des TE par an, donc analyse de l'information extrêmement utile, extrêmement puissante pour les ISTJ et les INTJ. Des gens extrêmement qui arrivent à stocker des grosses quantités d'informations. Et donc TI critique va faire deux choses. Soit il va partir du principe que toutes les informations que vous donnez sont vraies, soit que toutes les informations que vous donnez sont fausses. Et donc ce que doit faire ISTJ, INTJ, c'est prendre l'information, et une fois que un ISTJ ou un INTJ a une information en face de lui, c'est la traiter. En fait, il doit en fait vérifier l'information. Parce que, notamment les ISTJ ont des SI héros, donc ils ont une mémoire incroyable. Toutes les informations qu'un ISTJ aura analysées avec son TI critique restera jusqu'à la fin de la vie dans sa tête. En ce qui concerne les INTJ, on aura une information qui aura plus facilement tendance à partir, parce qu'ils ont des SI démons, fonctions cognitives qu'on verra après. Mais néanmoins, en fait, les INTJ ont une capacité à assimiler de l'information d'une manière extrêmement rapide. Et si un INTJ assimile cette information d'une manière très rapide, parce que c'est un archétype qui est vraiment dans le mouvement, et qu'en plus il vérifie l'information, il aura une capacité de... Par exemple, je connais un INTJ, voilà, qui va sans doute regarder cette vidéo, qui a une maîtrise des archétypes de personnalité qui est absolument incroyablement poussée par rapport au temps qu'il a passé. Il a passé quelques semaines, quelques mois sur les archétypes de personnalité, et je trouve que son niveau de maîtrise par rapport au temps qu'il a passé est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau relativement, que je pourrais qualifier de très bon, en un temps assez court, et en n'y passant pas énormément de temps. Pourquoi? Parce que cette personne vérifie tout le temps l'information. Et comment vous vérifiez l'information? C'est en discutant avec des gens logiques. Donc voilà pour le TI critique. Voilà en ce qui concerne les fonctions critiques pour quelques archétypes. Maintenant vous avez une idée un petit peu plus claire de ce que c'est. Maintenant on va parler de la fonction inconnue, qui est une fonction extrêmement rigolote.
Pour rappel, l'inconnu, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez aucune idée de ce que c'est et des implications de cet inconnu. Pour vous donner un exemple très précis par rapport à la fonction inconnue que vous avez à l'intérieur de vous-même, la fonction inconnue testera de filouter les autres. Voilà, elle sera en mode filou, elle essaiera de faire des choses alors qu'elle n'a aucune maîtrise de ce qu'elle fait. Je vais vous prendre l'exemple d'un NE inconnu, fonction que je connais bien. NE inconnu, ça correspond aux intentions des autres, à ce que les autres vous veulent. Et pour ça, ouais, j'ai un très bon exemple. J'ai une ISTP que je connais bien, qui a un NE inconnu. Donc les ISTP ont un AnyChild, donc en face de la fonction child, dans l'ego, dans l'inconscient. Donc dans l'inconscient de STJ, on a la fonction inconnue, donc NE inconnu. Cette ISTP, elle s'est retrouvée par hasard avec un homme avec qui a discuté. Voilà, le feeling tournait bien, l'ISTP était plutôt... voilà, cette femme était plutôt tranquille, voilà, ça se passait bien. Et ils sont restés quelques jours ensemble. Et à la fin du séjour, il y a la copine de l'ISTP en question qui allait la voir et s'est en mode ouais, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui se passe entre vous? L'ISTP était en mode bah rien. Et en fait, elle ne s'était pas rendue compte que le gars en fait avec qui elle avait passé tout ce temps, donc près de 2-3 jours, était ultra attaché avec elle et voulait en fait une relation amoureuse. Et que cet homme était intéressé physiquement par elle. Elle s'en était même pas rendue compte. Hashtag intuition féminine. Donc, NE inconnu, ça correspond aux intentions des autres. Aucune idée des intentions des autres, de la métaphysique du monde énergétique, même si les ISTP et notamment aussi les ISFP, c'est le cas pour les ISTP et les ISFP, hein, toujours deux archétypes, NE inconnu, ont une propension à la métaphysique, notamment les ISFP, un peu moins les ISTP et surtout les ISTP hommes n'ont aucune propension, enfin, vraiment pas trop de propension à la métaphysique. À la métaphysique, c'est le what if, c'est le et si il se passe ça, ce qui correspond à ce que vous avez dit aux opportunités. Donc NE inconnu, aucune idée des intentions des autres pour les ISTP et les ISFP, donc ça correspond vraiment à un blind spot, vraiment une zone d'ombre. Et ce qui est intéressant, ce que je vous le dis, ce que sera le cas pour tous les archétypes, un NE inconnu, et pour l'avoir fait par le passé et pour avoir connu d'autres ISTP le faire, le NE inconnu, donc défini donc par John Beebe, donc la fonction inconnue définie par John Beebe, essaiera de filouter, d'être un petit peu un enfant rebelle. Si vous imaginez un enfant rebelle avec un bandeau sur la tête, en fauteuil roulant, et qui doit déplacer son fauteuil roulant avec 3 doigts. Voilà, on est sur ce genre de niveau. Donc un aveugle en fauteuil roulant, complètement dans l'incapacité de faire quelque chose. On est sur ce type de puissance en ce qui concerne la fonction inconnue. Donc votre fonction inconnue, qu'est-ce que vous devez faire? C'est vraiment vous en rendre compte et du coup accumuler l'information. Petit tips pour si vous connaissez un ISTP ou un ISFP autour de vous, comment vous faites pour contrer cette fonction inconnue? En accumulant énormément d'informations, en demandant les intentions des autres et aussi en vous entourant de quelque chose qui s'appelle les utilisateurs de NE, en vous entourant de NFP et de NTP qui seront là pour vous protéger contre les intentions des autres. Donc expérience, entraînement, recueillir l'information, toutes ces choses-là. En ce qui concerne les ESFP et les ENFP, on aura TI inconnu à TI inconnu pour les ESFP et les ENFP. Quel plaisir! Alors TI inconnu, donc ça correspond à la logique. Les ESFP et les ENFP n'ont pas conscience de la logique. Ce qui compte pour un ESFP et un ENFP, c'est ce que pensent les autres. La réalité propre n'a pas trop d'intérêt, surtout pour des ESFP et des ENFP qui ne seront pas pleinement développés. On va dire que la réalité ne compte pas, ce qui compte, c'est ce que les autres pensent. C'est extrêmement puissant d'un point de vue pensée collective, ce qui fait que les ESFP et les ENFP sont extrêmement bons en branding, en image de marque. Par contre, des fois, les ESFP et les ENFP vont faire des trucs pas logiques,
vont faire des grossières erreurs. Donc, les ESFP, les ENFP vont faire des grosses erreurs dans leur style de vie, dans leur manière d'être, parce qu'en plus, notamment les ENFP, ils ont des SE démons, donc ils ne se rendent pas compte de l'implication forcément de ce qu'ils font tout le temps. Et aussi, on peut avoir un gros problème pour les ESFP, les ENFP. Et si vous êtes un ESFP et un ENFP, je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo, il y en aura de plus en plus qui vont regarder ces vidéos. Je vous en supplie, je vous le dis. Arrêtez, notamment les ENFP, arrêtez de mentir. Vraiment. Ne mentez pas. C'est-à-dire que sur un court laps de temps, notamment, et je connais des ENFP qui mentent légèrement pour vendre, mais vous n'avez aucune maîtrise, vous mentez, mais vous n'avez aucune maîtrise des implications logiques de votre mensonge. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une ENFP qui me mentait, et donc, ou qui cachait des choses, et donc forcément, dès que vous passez et que vous commencez à poser des questions, bah surtout, et qu'est-ce qui fait que les archétypes sont compatibles? C'est que les archétypes permettent de combler mutuellement leur zone d'ombre. Donc quand vous avez un ENFP ou une ENFP qui vous ment en face de vous, vous posez 1, 2, 3, 4, 5 questions et le mensonge se dissipe tel un écran de fumée parce que les ENFP et les ESFP n'ont pas de structure logique au niveau de leur manière de mentir. Donc si vous êtes un ESFP, un ENFP, vous êtes condamné à dire la vérité tout le temps. Voilà, donc condamnation, je vous incite forcément à réduire le maximum les fois où vous changez la vérité, notamment les ENFP, parce que vous avez des NE héros et des TE enfants. Et pour les ESFP, vous avez SETE, donc vous êtes capable d'inventer les choses très rapidement. Le moment où les gens se rendent compte de vos mensonges, ils auront beaucoup moins confiance en vous. Donc ça, c'est pour TI inconnu, ESFP, ENFP. On a aussi SE inconnu pour les INTP et les INFP. Aucune conscience de l'environnement physique qui vous entoure, des objets. Les INTP et les INFP, en général, conduiront lentement, ils feront très attention à leur manière de conduire, ils ne vont pas conduire n'importe comment. Tout ce qui est sport de combat, c'est difficile à faire pour eux, donc ce que je peux inviter les INFP et les INTP, c'est de faire des sports de combat, et pour les INFP, je peux leur recommander de faire de la capoeira, qui est un style de combat qui mélange la danse et le combat en donnant des coups de pied, ce qui peut être assez cool pour les INFP. Et pour les INTP, tout simplement se mettre un sport de combat, faire de la muscu, rentrer dans le réel. Voilà, ce que je peux inviter ces archétypes, c'est rentrer dans le réel, parce que vous n'avez pas conscience de l'environnement physique, vous faites tomber des objets, souvent. L'environnement physique, c'est compliqué pour vous, et avec cette maîtrise de l'environnement physique, vous deviendrez tout simplement beaucoup plus à même de faire des choses, et notamment, vous développerez votre masculinité, parce que les INTP et les INFP sont des archétypes qui sont un peu plus féminins, forcément comparé aux artisans qui sont dans le concret. INTP, INFP, on a une fonction SE qui est liée à, encore d'un point de vue de l'inconscient collectif, le monde réel, le monde physique, le fait d'être direct, le fait de faire les choses à la masculinité par les femmes. Donc le fait de développer ça développera votre masculinité. Et je connais un INTP qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est extrêmement masculin, parce qu'il a développé il fait du volley au très haut niveau, et il a développé cette capacité en fait à comprendre le monde physique, le monde qui l'entoure, parce que forcément quand on fait du sport haut niveau, on est obligé d'avoir un SE qui est développé, et donc et donc il a une propension à être vraiment extrêmement bon dans le physique. Parce qu'en fait, depuis qu'il est tout petit, il développe son SE, parce qu'il a été dans un groupe, en fait, il est passé dans son subconscient de SFJ, il a développé cette capacité, ce critique du réel que peuvent avoir les ISFJ et les ISTJ. Et donc, grosse capacité à être dans l'instant présent, à réagir physiquement, rapidement aux choses, et ce qui fait que c'est un INTP qui est extrêmement masculin par rapport aux autres INTP que j'ai pu voir. Donc ça, c'est la fonction inconnue. Donc je ne vais pas faire toutes les fonctions cognitives pour la fonction inconnue comme pour les autres, mais considérez que vous prenez votre fonction et c'est en mode vous ne comprenez rien. Pour FI, ultra rapidement, FI inconnu,
aucune connaissance de la morale. Les ENTP et les ESTP ne comprennent pas le concept de morale de base. Il faut qu'ils l'apprennent par des lectures, par des conversations. Ils n'ont pas de morale interne. SI inconnu, donc aucune discipline, aucune compréhension de la discipline, aucune compréhension des sensations physiques internes. TE inconnu pour les sages et les ISFJ, donc ISFJ, INFJ. Aucune conscience de la pensée des autres, ce sera extrêmement compliqué pour eux de passer au tableau, de montrer leur travail en public, puisqu'ils sont dans leur logique interne, ils pensent au raisonnement logique, ils accomplissent le résultat, parce qu'ils sont en mouvement, et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont une grosse difficulté à montrer leur travail. Je connais un ISFJ qui était dentiste, qui stagnait un petit peu dans son métier, et ce qui était un très bon dentiste, qui voulait montrer un peu aux autres ce qu'il faisait, sous la forme de congrès au niveau des dentistes, et qui avait une grosse difficulté à faire ça, qu'il n'avait jamais fait, parce qu'il avait un TE inconnu. Et ça le stressait en fait. Et il ne l'a jamais fait. Donc ça c'est la fonction inconnue, et pour finir la fonction démon. La fonction démon, pour que vous puissiez comprendre, correspond à la chose que vous rejetez le plus au monde, à l'intérieur de votre psyché. C'est votre dernière fonction cognitive, donc c'est un rejet total. La fonction démon aussi aura tendance à avoir un impact très négatif sur votre entourage, et notamment si une personne de votre entourage tape vos fonctions les plus sensibles, donc votre fonction peur, votre fonction némésis, votre fonction enfant, vous aurez tendance à passer dans votre démon. Donc la fonction démon est la porte d'entrée vers une autre partie du cerveau dont on discutera, et je discute parfois dans les vidéos. C'est la porte d'entrée vers le super-ego. Quelques exemples de fonctions démon. FI démon, aucune conscience de la morale, et aussi rejet total de ses propres émotions. Je connais un nombre incalculable d'ISTP qui ont un rejet total de leurs propres émotions, qui ne comprennent pas le concept d'émotion interne, voilà, de leurs propres émotions. Et quand on ne comprend pas ces émotions, en fait, on est quelque chose qu'on appelle un robot, voilà, émotionnel, inhumain. Les gens nous qualifient d'inhumains, toutes ces choses-là, parce qu'on n'a pas de connexion. Donc le FI démon aura comme implication le fait d'avoir un rejet émotionnel tout le temps, venant pour les ISTP et les INTP. Et donc quand on a un rejet de ses propres émotions, on prend quelles émotions? On prend les émotions des autres, c'est-à-dire que les ISTP et les INTP prendront en général les émotions des autres. Voilà, et leur référentiel, savoir s'ils se sentent bien ou mal, sera les émotions des autres. Et ils seront très sensibles à la validation externe des autres. C'est-à-dire si les gens donnent de la validation externe, ils se sentiront bien. Si les gens donnent de une validation externe négative, ils se sentiront déprimés. Donc ce que doivent faire les ISTP et les INTP, c'est un travail interne sur eux-mêmes d'amour-propre par rapport à leur propre validation. Et je connais plein d'ISTP et d'INTP qui restent bloqués dans des schémas où vraiment on arrive à des dingueries en termes de conclusion logique, parce qu'en fait il y a ce manque de validation interne, d'amour-propre, et donc ça flingue leur relation. Je connais plein d'ISTP au niveau des relations qui ne comprennent pas l'intérêt d'avoir une relation avec une femme notamment. Je connais des ISTP gars qui sont comme ça, et aussi des ISTP filles qui sont très très négatives en ce qui concerne les relations hommes-femmes. Et je dirais les ISTP, les ISTP et les INTP, pour les connaître en ce qui concerne, et au niveau des deux sexes, que ce soit chez les gars ou chez les filles, en ce qui concerne les relations avec les membres du sexe opposé, je vous le dis, hein, si vous êtes un ISTP ou une ISTP, une INTP qui regarde ces vidéos, remettez en question vos croyances. C'est n'importe quoi. Et donnez-vous de l'amour-propre à vous-même, soyez connectés à vos émotions, et vous verrez que tout se passera pour le mieux, et que vous pourrez être enfin en relation avec quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime, et avec qui vous avez de l'affection. FI démon. FI démon, c'est aussi la porte d'entrée vers le super-ego. Je ne vais pas faire un exemple sur le super-ego ici, mais bon, le super-ego, c'est quand vous partez en vrille, quand vous êtes trop attaqué, et donc forcément, si vous tapez trop fonction enfant, peur, némésis,
les personnes deviennent très sensibles et vont avoir tendance à vous attaquer. Donc ça, c'est le FI démon. NE démon, NE démon pour les ESTP, les ESFP. NE démon va faire en sorte de, si ça se passe mal ou si un ESTP ou un ESFP est bloqué dans sa vie, va avoir tendance à détruire sans faire attention le futur des autres. Donc voilà, ESFP, ESTP, ça se passe mal dans leur vie, par voilà, un coup du sort, où ils vont commencer, notamment des ESTP, des ENFP, qui vont commencer sans faire, par exemple à utiliser des drogues, notamment les ESTP. L'usage des drogues chez les ESTP, ça bombarde, surtout quand ils sont jeunes, et qui vont détruire en fait le futur des autres, de leur famille, de leurs proches, de leurs amours, sans faire attention, et qui vont mettre en danger la vie des autres. Donc voilà, donc ESTP, ESFP, faites très attention à ça. En plus, lié à ça, donc on a un manque de FI, notamment chez les ESTP, donc aucune morale, un manque de logique chez les ESFP, donc on aura des impacts qui seront assez violents chez ces archétypes, chez les autres. Donc faites très attention à vos ESFP, vos ESTP autour de vous, et si vous en êtes un, faites attention quand vous partez, quand ça se passe vraiment mal dans votre vie, à l'impact que peuvent avoir vos décisions et vos choix sur les autres. Et je sais que c'est compliqué parce que vous avez un NI, tous les deux, ESFP, ESTP, un NI peur, donc vous avez peur de vos futurs, de ce que vous pouvez prendre comme décision, vous êtes assez méfiant, je le sais, mais essayez de prendre ça en compte. Ensuite, on a l'inverse, on a NI démon pour ISTJ, ISFJ. NI démon, franchement, c'est un petit vicieux. Pour ces archétypes-là, on sera sur le fait de cramer et de flinguer ses propres opportunités. Les ISTJ, ISFJ, vous êtes des personnes incroyables, vous avez une mémoire absolument fantastique. Vous vous rappelez de toutes les choses qui se passent dans votre vie et vous savez que vous vous rappellerez et vous serez fiers des décisions que vous prendrez si vous prenez des risques. Donc, comprenez que votre fonction démon flingue vos propres opportunités, que vous êtes lent à cause de ça. Donc, prenez-en conscience et Nid démon va détruire votre propre futur et vos propres libertés de choix. Donc, faites très attention à ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a aussi d'autre? On peut avoir, ça me tient à cœur, SE démon pour les ENTP, les ENFP. Les ENTP, les ENFP ont une capacité de mettre mal à l'aise les gens, qui est absolument divine. C'est vraiment de l'inattendu. C'est en mode waouh. On dirait qu'ils le font exprès. Et oui, souvent ils le font exprès. Ils peuvent mettre mal à l'aise les gens très facilement. Donc prenez conscience de ça, que c'est pas forcément pour votre plus grand bien, même si vous y prenez plaisir. Et aussi conscience de l'environnement physique. Mettez-vous au sport, mettez-vous à la muscu. Je connais des ENFP qui sont très développés, qui se mettent à la muscu. On a l'exemple de Tai Lopez, pour ceux qui connaissent. Je connais aussi un ENFP qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'un de mes proches qui s'est mis à la muscu, qui fait du sport, ça lui réussit bien. Donc ENFP, ESTP, ENTP, mettez-vous au sport, faites des choses, prenez des décisions pour commencer à maîtriser. Voilà, faites du tir, faites du tir. Les ENTP et les ENFP, faites du tir, vous aurez une conscience bien plus aiguisée de l'environnement physique. Voilà pour les fonctions cognitives Némésis, critique, inconnu et démon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine.